coucou, ouverture d'un nouveau vlog. Nous sommes donc le 30 août, il est 16h19. Je vous prends juste un peu avant mon appel qui est à 16h30. Je vous prends juste un peu, donc j'ai bien dormi, je me suis endormie, il était... je me suis couchée, il était quelle heure? J'ai dit bonne nuit. J'ai dit bonne nuit, il était 20h, 20h40. Non, 20h35. Le temps que je me couche, que je m'endorme 20h40, je me suis levée là à 16h. Voilà. Donc j'ai dormi plus de 19h. Voilà, donc... attendez, 16h... Attends. 20h40. Ah. Je trouve qu'il s'ouvre. Ouais, 20h, ouais, j'ai dormi 19h environ. Un peu plus de 19h. Suffit de faire, attendez, 20h40, 21h40, 22h40, 23h40, minuit 40, 1h40, 2h40, 3h40, 5h40, 6h40, 7h40, 8h40, 9h40, 10h40, 11h40, midi 40, 13h40, 14h40, 15h40, ouais, donc 19h, 19h20. J'ai dormi. Voilà, et j'ai bien dormi. J'ai fait des rêves encore chelous, mais ça va. J'ai encore fait des rêves chelous, mais ça va. Mais voilà, je suis vraiment pas réveillée. Donc je vais boire mon café avant que j'ai le rendez-vous. Je vais appeler vers... J'appelle dans 8 minutes. Voilà, dans 8 minutes, j'appelle le CMP parce qu'il m'a dit j'attends votre appel. Donc je ne sais pas si je dois l'appeler ou s'il va m'appeler. Donc dans le doute, je vais quand même appeler. J'ai quand même appelé dans le doute. Et voilà, donc comme ça j'aurai mon rendez-vous avec, je rappelle que c'est le psychologue, pas la psychiatre, c'est le psychologue. Et donc voilà, donc on va faire le rendez-vous. Donc je pense qu'on va surtout aborder mon stress pour... c'est la bouteille. On va surtout aborder mon stress pour le 10 septembre. Voilà, comment je vais aborder la chose, comment je vais voir la chose. Si je vais réussir à dépasser mon état de stress absolu. Voilà. Donc déjà là je dois préparer encore, j'ai encore 21 boîtes à empaqueter et après j'ai tout le reste, tous les 21 boîtes et il y en avait 59 sur la table je crois. Il y en avait 60 sur la table ou un truc comme ça. Donc ouais, donc j'ai donc 60 boîtes à emballer. Voilà. J'ai 60 boîtes à emballer, donc... non, peut-être pas, j'en avais 49 sur la table. Je sais plus. Bon, j'avais le stock, j'en avais peut-être 50. Peut-être 50 ou moins de 50. Bon, je sais plus. Je sais plus j'en avais combien. Donc voilà, j'ai tout ça à emballer. Je vais les compter, je vous mettrai là combien de boîtes j'ai à emballer. Donc j'ai 21 boîtes à empaqueter et tout le reste à emballer, à étiqueter, voilà. Donc écoutez, je compte, je bois mon café et je reprendrai après le rendez-vous du psy. À toutes. Il est 23h05 et je fais des crêpes aux myrtilles. Voilà. Donc la gazinière est dégueulasse, je suis désolée. Vous n'allez pas voir ma tête, vous allez voir les crêpes en train de... Si je ne sors pas d'assiette, ça ne va pas le faire. Donc il me faut hop, une assiette. Donc oui, la cuisinière est dégueulasse. Donc je le sais. Allez papy, on travaille. On chauffe. Donc voilà, ouais, je fais des crêpes à 23h, normal. J'ai que ça à faire. Regardez ma belle pâte. Oui, elle est tombée. Attendez, hop. Voilà. Alors par contre, oui, j'ai pas de louche. Ce sera plus des pancakes que des crêpes. D'ailleurs. Et ça sera pas... Hop. Là, j'essaie de faire une crêpe, mais avec les myrtilles, c'est compliqué. J'espère que ça va aller.
Que les myrtilles, c'est pas mal, mais ça colore la pâte. Elle est violette, ma pâte à crêpes. Pas grave. J'espère que je vais réussir à la retourner. Elle me paraît très fine. Ouais, donc je vais faire des pancakes plutôt que des crêpes parce que la crêpe est trop fine. Et comme j'ai pas huilé ma poêle, bah ouais. Première crêpe foirée comme d'hab. Muffin, tais-toi, s'il te plaît. Et ouais, j'ai oublié d'huiler ma poêle. On laisse cuire, on laisse cuire. Donc voilà, donc je vous ai pas repris aujourd'hui. Donc j'ai eu mon rendez-vous avec mon psychologue. Tout s'est bien passé. J'ai fait rendez-vous à 16h30. Il m'a appelé à 16h35. Et on a raccroché vers 17h05. Donc prochain rendez-vous mardi prochain. Toujours au téléphone. Parce que je ne suis toujours pas véhiculée. Enfin du moins. Je mytho quoi. Je suis pas véhiculée. Puis on va éviter à ma mère de trop se déplacer. Donc voilà. Alors par contre, je n'ai pas de spatule non plus. De toute façon, c'est la première crêpe. On sait qu'elle est toujours ratée. Voilà. On sait que la première crêpe est toujours ratée. J'essaye de la faire cuire. Mais j'ai l'impression que ma plaque ne cuit pas. Qu'est-ce qui se passe? Attends, le feu il est à fond. Mais j'ai l'impression que ça ne cuit pas. On va laisser cuire, écoutez. Hein. Mais je pense que je vais prendre ma poêle à pancake. Parce que là, ça cuit rien du tout. Et... Attendez. Chercher ma mini poêle. Ma mini poêle. Ça fera très bien l'affaire. Parce que là... Là, j'ai l'impression que ça cuit pas. Oui, de toute façon, je suis très nulle en pâtisserie. La dernière fois, j'ai voulu faire un flan. J'ai fait une crème aux œufs géante, qui était très bonne d'ailleurs. Ouais, sans spatule, c'est compliqué. Ça manque de spatule. Oh, pas trop mal. Mais je ferai pas des crêpes. Hein. Ou alors je garde cette poêle. Ouais, je garde cette poêle, ça m'évitera de faire ma vaisselle. Voilà. Oui, donc j'ai eu rendez-vous avec mon psychologue. Donc rendez-vous la semaine prochaine, donc mardi prochain à 15h. Donc quand je me lève. J'ai passé après au téléphone presque 3 heures avec Maëlys de 19h à 21h30. Donc on a passé 2h30 au téléphone. Quoi, en calme du moins. Elle n'est pas bien en ce moment, donc elle a besoin de parler, donc je l'écoute. On essaye de voir si elle peut venir à la maison en septembre si elle a des vacances. Mais pour l'instant c'est pas sûr. Elle me dit ouais, mais chez moi personnellement je fais pas de courses tant que je sais pas si ça t'est bien et tu viens. Je ferai pas de courses avant. C'est hors de question. J'ai trop fait de conneries, j'ai trop fait de courses, trop préparé de choses pour des gens qui venaient pas. Donc j'ai pas eu encore qu'on me la mette à l'envers. Donc c'est mort. Voilà. C'est hors de question que je fasse des courses si c'est pas sûr. Et comme les courses c'est le 5, c'est mardi prochain. Donc d'ailleurs il faut que je demande à ma mère si elle est là le 5. Savoir si si je peux aller au Leclerc faire mes courses. Ouais, mes courses d'appoint, je vous ai déjà expliqué comment ça fonctionnait chez moi. Donc voilà, donc je fais que je fasse mes courses d'appoint au Leclerc, genre pour les bouteilles d'eau fraîche, les déodorants ça coûte moins cher, de toute façon les croquettes des cochons et la litière des cochons, les croquettes des chiens et les litières des cochons je les prends là-bas. Alors non, je ne prends pas du copeau comme on peut le penser. Je ne prends pas du copeau
À Leclerc, oula, à Leclerc, ils ont lancé la laitière de chanvre. Donc c'est très bien. Ils ont lancé la laitière de chanvre. Mais par contre, elle est vachement chère. Pour 1,5 kg, tu payes presque 6 balles. Mais bon. Ouais, presque ouais, de 5 € je sais plus combien pour 1,5 kg. Oui, les crêpes sont comme ça, je m'en fous. Hein. Donc ça fait très cher, je trouve, mais je peux pas faire de commandes ou plus pour l'instant. Puis de toute façon, je vais éviter de prendre des trop grosses quantités, même si je compte avoir des rats plus tard, mais ça sera pas dans l'immédiat les rats. Voilà, parce que j'ai encore les cochons d'Inde et il faut que je fasse des économies, de toute façon. Avant d'avoir des rats, il faut que je fasse des économies. Donc là, quand j'aurai plus de cochons d'Inde, je touche du bois pour le plus tard possible, quand j'aurai plus de cochons d'Inde, l'argent que je mettais dans leur nourriture, quoi, dans leur granulés, dans leur foin, dans leur litière et dans les légumes surtout, bah, je pourrais l'investir pour les rats. Donc je les mettrai de côté, du moins j'essaierai de les mettre de côté. Et puis voilà, on verra bien. On verra bien. Oui, je fais des crêpes à l'arrache. C'est pas droit. Je m'en fous. De toute façon, c'est fait pour être mangé, pas pour décorer. C'est fait pour être mangé. C'est pas fait pour faire de la déco. Donc, ah, celle-là, elle est foirée. Elle est bien foirée en plus. Et ben, je vais la manger. Ah, je vais la manger plus tard. Parce que là, avec les myrtilles, comment se brûler la langue les myrtilles bouillantes. Commence bien se brûler la langue. Donc c'est des myrtilles surgelées. Hein. J'ai fini mon paquet. J'ai fini mon paquet de myrtilles surgelées. Donc voilà. Ma journée en tout cas donc c'est passé. J'ai fait 45 minutes de vélo elliptique. J'ai pris ma douche. Après le vélo elliptique, donc j'ai fait 45 minutes de 10h15 à 23h. Non, de 21h15 à 22h. Voilà, après j'ai pris ma douche. Mes pas n'ont pas été validés à 20 000 pas aujourd'hui. J'en ai fait que 15 000 quand même. Ma balançoire en a fait que 15 000. Pourtant ça tourne depuis... ça tourne depuis 19h. Non, depuis... Si, ça tourne depuis... 17h30, 18h, ça tourne et ça avance pas les pas. Je sais pas ce qui se passe. Donc à minuit, je lancerai les pas. À minuit, je lancerai les pas. Et puis voilà, histoire de... Alors, attendez, parce que les myrtilles qui restent dans la poêle, c'est galère. Eh, casse-toi. Alors. Attendez. Je décolle ce qui est collé à la spatule parce que sinon ça colle à la crêpe quand je la retourne. Ouais, bah c'est galère les crêpes à la myrtille. C'est bon, mais c'est galère. Donc il n'y en aura pas beaucoup, hein. J'ai fait très peu de pâtes. En même temps, j'avais que 2 œufs. Donc voilà, j'avais que 2 œufs, donc j'ai fait très peu de pâtes. Donc voilà. Donc ma journée, comment elle s'est déroulée. Rendez-vous psy. Cam avec Maëlys toute la soirée. Vélo elliptique. Vélo elliptique et puis douche. Et là je vous reprends parce que je fais des crêpes et que je suis pas fatiguée parce que la douche m'a réveillée. Je commençais à fatiguer un peu, mais la douche m'a réveillée, vous connaissez. La douche m'a réveillée, donc bah voilà. Donc bah, comme la douche m'a réveillée, bah, maintenant je fais des crêpes. De toute façon les œufs, il ne fallait pas que je les garde trop. Même si c'est des œufs frais justement, ça se garde moins bien. Bah, ça se garde pareil que les œufs de commerce, hein, mais bon. Je préfère... Il y a un hélicoptère qui passe à 23h15 s'il vous plaît. Hop. Ouais, bah je fais des crêpes ratées, hein. Désolée. De toute façon, c'est moi qui les mange, je sais pas vous.
Je suis très nulle en cuisine. Je suis plus douée en salé qu'en sucré. Déjà, de toute façon. Je suis plus douée en salé qu'en sucré. Donc. Et puis après, quand on n'a pas le matos, genre j'ai pas de spatule à crêpes. Bon, j'ai déjà une crêpière, mais j'ai pas de spatule à crêpes. Donc, par contre, ça me tue le nez. À force de me moucher, ça me fait super mal. J'ai quand même appelé la pharmacie ce soir, quoi, hier soir, quoi, vers 17h30, pour savoir s'ils avaient du Fervex sans sucre. Parce que comme je commence à m'enrhumer, c'est la seule chose qui me calme directement, c'est le Fervex. Donc en attendant, je suis au Doliprane. D'ailleurs, il faut que j'en reprenne un. Alors, je vais reprendre le Doliprane. Parce qu'en gros, c'est le paracétamol qui soigne, mais bon, le Fervex, il y a une autre molécule dedans. Donc voilà. Et j'ai regardé mon film quotidien pendant que je faisais du vélo elliptique. J'ai fini mon film quotidien. Voilà. Parce qu'en gros, je l'avais commencé avant que Maëlys m'appelle. Donc je l'ai fini. Voilà. Donc mon film quotidien, que je rappelle, c'est Red, White and Royal Blue. C'est très moche ce que je fais. En même temps, j'ai même pas beurré, huilé ma crêpière. Je fais n'importe quoi. De toute façon, les myrtilles, ça colle. Donc voilà, donc j'ai même pas beurré la crêpe, huilé la crêpière, mais tant pis. J'espère que de toute façon les crêpes seront très bonnes. Hein. J'ai l'habitude, c'est pas la première fois que j'en fais. C'est plus une pâte à pancake que j'ai fait, mais j'ai pas de levure. Donc j'ai fait une pâte un peu épaisse. Parce que comme j'avais que 2 œufs, je savais pas comment doser le lait. Et voilà. Donc d'ailleurs, on voit que la pâte est épaisse, mais quand je la mets dans la poêle, elle s'étale et ça fait très fin. Donc je sais pas. De toute façon, j'ai dit, je suis nulle en cuisine. Je vous prends un peu parce qu'on m'avait posé la question de faire des vidéos de moi en train de cuisiner. Vous voyez le désastre? Pourquoi je vous filme pas en train de cuisiner? Le désastre. Mais c'est le désastre total. C'est le désastre total. Non, je vais vous montrer ma tête plutôt. Oh putain, vous êtes prêts. Hein. Vous êtes très prêts. Donc je fais mes crêpes tout en vous parlant. C'est mieux que regarder mon désastre culinaire. Parce que vous avez eu 10 minutes un quart d'heure, 10 minutes de désastre culinaire. Et c'est là justement je réussis ma crêpe. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. J'ai réussi ma crêpe à peu près. Et justement je la filmais pas celle-là. Vous avez vu 3 crêpes désastreuses. Et celle-là je l'ai presque réussi. J'ai réussi. Voilà. Non, je suis un peu dégoûtée quand même. Par contre, vous n'êtes pas... Hop, attendez, j'essaye de vous mettre... Hop là, c'est déjà mieux. Par contre, vous avez la lumière là. Donc, il y a un reflet. Je suis en contre-jour. Bon, désolée, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas me caler autrement. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge depuis un moment. Et comme je m'enrhume, faut pas s'étonner. Comme je m'enrhume, faut pas s'étonner que j'ai un truc. Ah, je me suis brûlée. Dans la gorge. Hop. Donc, programme de demain, je sais pas. Je sais pas mon programme de demain. Déjà, je sais pas si je vais dormir cette nuit ou pas. Là, vous voyez qu'il est 23h30, je fais les crêpes. Donc voilà, je sais pas si je vais dormir maintenant. Je mets de la pâte. Je sais pas si je vais dormir maintenant, si je vais dormir tout court, sachant que j'ai dormi 19h. Voilà, sachant que j'ai dormi 19h, donc ça va être compliqué. Après, j'ai tout ça à emballer, étiqueté quoi. J'ai tout le premier rang. Tout le premier rang, là, à emballer et les 2 autres à étiqueter. Et après, tout est étiqueté. Voilà, je vous ai dit, il y a 53 boîtes à étiqueter. 21 boîtes à emballer et 53 boîtes à étiqueter, voilà. Attendez, hop. J'essaie de vous caler droit, que vous voyez ma tête. Voilà. Pour une fois, je suis pas assise, je suis debout. Pour une fois, je suis pas assise, je suis debout. En même temps, je vais pas faire des crêpes assises. Non. Sinon, je suis pas à la taille de ma cuisinière. Je suis un peu ras-bitume, vous le savez, quoi. Vous le savez peut-être pas, mais je fais 1m59. Faisant 1m59, c'est pas pratique. Il y a certaines choses qui sont pas pratiques.
Genre mon frigo est plus grand que moi. Donc voilà, il y a des choses qui sont... Il y a un exercice militaire pas loin de chez moi, parce que l'hélico tourne. Et là, il tourne sur place, j'ai l'impression qu'il fait du sur place, donc il doit avoir un exercice militaire. Ils aiment bien faire ça. De toute façon, j'ai déjà dit, j'habite pas loin de la base militaire Vélizy-Villacoublay. Donc, faut pas s'étonner qu'il y ait des exercices militaires en pleine nuit. Moi, je m'inquiète même plus. Je m'inquiète même plus pour ça. Moi, je sais qu'on n'aura pas de soucis chez nous, puisqu'on a la base militaire. On n'aura aucun souci normalement, sauf si quelqu'un tape la base. Mais on n'aura normalement aucun souci. Attendez, j'enlève les myrtilles de la poêle avant qu'elle grille. J'aurais dû faire une compotée de myrtilles et la mettre après, parce que j'ai voulu mettre les myrtilles dans la pâte, mais c'est galère à cuire. J'aurais dû faire une compotée de myrtilles et la mettre après en guise de genre confiture, quoi. Enfin, genre parce que j'aurais quasiment pas mis de sucre. Là, dans ma pâte, il y a rien comme sucre. Il y a quasiment rien comme sucre. J'ai dû mettre 8 carrés de sucre. Donc ça fait même pas 80 grammes de sucre. Non, je crois que c'est 5 grammes un carré. Attends, je vous dis ça. Je crois un carré, c'est 5 grammes. Ah, 1 kg de sucre. 1 kg de sucre. Ça me dit pas il y a combien de morceaux de sucre dans le kilo. Est-ce que c'est écrit dans celui qui est à la poubelle? Non, il n'y a pas écrit. Mais bon, je suppose qu'il doit avoir 100 morceaux de sucre dans une boîte. Donc ça fait du 10 grammes. Du 10 grammes par morceau. J'ai jamais su comment calculer. Donc en gros, ouais, j'ai dû mettre 80 grammes de sucre dans ma pâte, quoi. Et encore, je suis même pas sûre qu'il y avait 8 carrés. Il y a peut-être 7 carrés, quoi. J'ai fini la boîte. Donc, mais bon, il n'y avait rien dedans. De toute façon, je mange les crêpes très peu sucrées. Les pancakes, je sucre quasiment pas la pâte. Vraiment, la pâte à pancakes n'est pas sucrée. Sûrement, ces pancakes, ça se mange avec du sirop d'érable, de la myrtille et tout. Voilà. Ah, j'ai bientôt fini. Il me reste ça en pâte. Après, les myrtilles, elles pèsent lourd, hein, donc ça fait du poids dans la pâte. Donc, ouais, programme de demain, je sais pas. Soit je passe la journée à dormir. Soit là, ce soir, si je dors pas, j'empacte mes fondants. Déjà. Là, je finis le vlog de Audrey. Il dure 1 heure, donc j'ai préféré faire mes crêpes avant de le finir, parce que je l'ai commencé. Et comme elle faisait de la pâtisserie, elle commençait à faire des crèmes brûlées. Je dis, vas-y, il faut que j'utilise mes œufs. Ça me fait penser, parce qu'elle aussi, elle disait, il faut que j'utilise mes œufs. Ça m'a fait penser, putain, il faut que j'utilise mes œufs. Et donc voilà. Donc je dis, je ferai des crêpes. De toute façon, à la base, les œufs que j'avais, c'était pour faire des crêpes. Du moins, les 2 œufs qui me restaient, c'était pour faire des crêpes. Parce qu'à la base, je voulais faire des pancakes, mais j'ai pas de levure chimique. Donc je peux pas faire de pancakes. Mais après, c'est la même pâte, hein, vous savez. La pâte à pancakes et la pâte à crêpes sont exactement la même chose. Sauf que dans la pâte à pancakes, on met de la levure chimique. Tout simplement. Donc sûrement, je me re-regarderai mon film Red, White and Royal Blue. Voilà. Je vous remets encore à l'affiche, histoire quand même de tenir mon quota. J'ai dit c'est mon film quotidien, vous allez en bouffer. Et je vous mets dans le petit i la FAQ. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, sur la FAQ, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, si vous avez des idées de questions. Pour l'instant, je dois en avoir 23 ou 24. Je ferai la vidéo sûrement courant septembre. Donc vous avez jusqu'à septembre pour poser vos questions. Voilà, vous avez jusqu'à septembre pour poser vos questions. Et après, dans le petit i, choisissez une prochaine lecture spéciale policier thriller round 2. Je répète, en liste, nous avons Profanation, Keiken et la saga de Soleil Noir, tome 3. Voilà. Voilà ce qui est en liste.
même si vous ne savez pas pour qui voter, faites du pif. Voilà, faites du pif. Dites celui-là, celui-là, celui-là. Même si on s'en fout. Même si je m'en fous pas de votre avis, mais que vous ayez voté sérieusement ou au plouf, je m'en fous. C'est juste comme ça, la vidéo a un peu plus de commentaires, un peu plus de vues. Et plus elle a de vues, plus elle est proposée sur YouTube. Donc plus ma chaîne est proposée via YouTube. Là, nous sommes bientôt aux 2000 abonnés. Si je continue à monter. Nous sommes bientôt aux 2000 abonnés. Je suis normalement à 1992 ou 13. Mais ça n'arrête pas de varier entre 90 et 93. Des fois, je perds 2 abonnés, je reprends 3. Voilà. J'ai fait ma commande Shein tout à l'heure. Hier, je vous ai expliqué que je faisais une commande Shein. Mais je passais par PayPal. Et en gros, l'argent que j'avais mis sur PayPal n'était pas encore arrivé. Donc, j'ai fait la commande aujourd'hui. Voilà, j'ai fait la commande aujourd'hui pour prendre des sachets plastiques et ce que j'ai besoin pour le calendrier de l'Avent. Ce que j'aurais besoin pour le calendrier de l'Avent, voilà. Donc j'ai fait une commande, j'en ai eu pour 21 €. Voilà. J'en ai eu pour 21 €, voilà, donc on fait avec. C'est déjà pas mal, hein. Mais après voilà, c'est juste parce que j'avais besoin pour le calendrier de l'Avent. Comme je dis que je lançais le calendrier de l'Avent le 23 septembre sur le site lesfondantparfumésdenanou.com. Vous retrouverez à partir du 23 septembre les calendriers de l'Avent. Donc il faut que je commence à bosser sur la tablette du 25. Je ferai ça à partir du 10 septembre. Quand j'aurai fini le 10 septembre, après quand j'aurai fini, quand j'aurai fini d'emballer tout ça, peut-être que je me mettrai à faire les tablettes de décembre. Voilà. Pour l'instant, j'ai beaucoup trop de travail pour l'expo vente. Donc je ne vais pas me forcer, quoi, me mettre du travail en plus, sachant que l'expo vente est beaucoup plus importante pour l'instant. Et je rappelle aussi qu'à partir du 1er, donc à partir de demain, non, si demain pour vous, puisque vous verrez ce vlog le 31, donc à partir du 1er septembre jusqu'au 15 septembre, vous avez des soldes sur mon site. Donc des petites soldes, donc pour 5 € d'achat minimum, vous avez 5%. Pour 10 € d'achat minimum, vous avez 10%. Pour 25 € d'achat minimum, vous avez 10%. Et pour 50 € d'achat minimum, vous avez 20%. Voilà. J'espère que ça pourra intéresser. J'ai remis mes stocks totalement à jour sur le site. Totalement à jour, j'ai mes stocks qui sont mis bien à jour sur le site. Puisque je vous ai dit que j'avais compté les fondants entièrement à la main. Donc mes stocks sont vraiment à jour nickel. Ils sont vraiment à jour nickel. Là je suis. Parce qu'en plus je me suis remarqué que j'ai remarqué que j'avais beaucoup de stocks qui n'étaient pas à jour. J'avais beaucoup de choses qui n'étaient pas à jour, j'ai remarqué. Genre pour moi adorable, c'était écrit en rupture de stock. Il m'en reste 4. Des trucs comme ça. Alors par contre, dès que j'ai fini d'emballer, je commence les clamshells. Donc il faut que je finisse d'emballer avant ce week-end. Il faut que je finisse d'emballer avant ce week-end. Donc il me reste demain et vendredi, ou cette nuit aussi. Je vous rappelle que ce soir c'est la pleine lune. Donc je risque de ne pas dormir. Donc je risque de dormir très tard. Donc j'ai emballé. Voilà, j'ai du travail. Je dois emballer. Donc voilà. Je dis ouais, j'ai 22 boîtes à emballer. Et après j'étiqueterai tout. Enfin, déjà je vais emballer ce que je dois emballer. J'étiqueterai en même temps. Et voilà. Donc voilà, j'ai vraiment du travail. Je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps et d'énergie. Surtout, ça me pompe mon énergie. Sachant que je dors très mal. Sachant que je dors très mal puisque je suis stressée. Donc, comme je suis stressée, déjà de base, je dors mal. Mais alors là, le stress est à son apogée puisque c'est dans 2 semaines. Hein, quoi. C'est dans une semaine et demie. C'est le 10 septembre. Nous sommes le 30 août. Nous sommes le 30 août, c'est le 10 septembre. Donc, il me reste 10 jours. Enfin, on va dire 11 jours. Mais... Donc, ça va très vite. Bon, il me reste, on va dire, 2 crêpes à faire. Après, je fais ma vaisselle. Puis, je reprendrai tout à l'heure. Allez, je vous dis à toutes. Il est minuit 33. J'ai fini mes crêpes avant minuit. J'ai fait ma vaisselle. Je les ai goûtées. Elles sont très bonnes. Voilà. Pas très sucrées, justement. C'est ce qui est très bien. Donc, c'est pas écœurant. J'en ai mangé une.
J'en mangerai peut-être une plus tard. Je regardais, mais j'ai fini le vlog d'Audrey de Famille en Folie. J'avoue que je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. Elle a eu un com très déplaisant sur un de ses enfants. Et ça m'étonne pas qu'elle l'ait mal pris. Alors désolée, je suis toute rouge là. J'ai super mal. Voilà, donc elle a eu un com très méchant sur ses enfants, quoi, sur un de ses enfants. Et moi, à sa place, j'aurais réagi pareil. Vous savez que j'ai réagi au quart de tour sur tout et n'importe quoi. Mais là, elle s'est fait attaquer sa famille. C'est encore pire que quand on t'attaque toi-même. Quand on t'attaque toi-même, ça va, mais quand on attaque ta famille, c'est pire. Moi, si on m'attaque sur mes animaux, je vais plus mal le prendre que si on m'attaque sur ma vie. Parce que ma vie, alors on va dire métro, boulot, dodo, donc chez moi, pas bouger, rien foutre, PC, Internet, Facebook, YouTube, ça c'est ma vie. Vous pouvez m'attaquer là-dessus, ok. Mais si on m'attaque du genre, tes chiens ils sont malheureux, tes cochons d'Inde ils sont mal nourris, tu nourris mal tes chiens, tu fais ça mal sur tes animaux, ça je ne pourrais pas supporter. Je ne supporterais tout simplement pas qu'on attaque ma passion, mes animaux. On m'a attaqué sur mon travail, mon entreprise, disant que c'était plus un passe-temps qu'une entreprise. Je l'ai mal pris, parce que si c'est un passe-temps et que ton passe-temps tu le déclares à l'URSSAF, bah merde alors. C'est un travail, je le déclare. Je déclare mon travail à l'URSSAF. Je déclare ce que je gagne à l'URSSAF. Je déclare ce que je gagne à la CAF, puisque l'URSSAF va sur les impôts, la CAF a les impôts. Donc je déclare aussi. Je déclare YouTube, voilà. Voilà. Donc tout ça, c'est du travail. Donc YouTube est un travail. On va me dire, ouais, mais c'est simple, tu mets ta caméra, tu filmes et tu fais ça tous les jours. Parce que t'as rien d'autre à faire. Ben exactement. Voilà. Je fais YouTube parce que je n'ai rien à faire de mes journées. Tout simplement. Non, je déconne. Non, je fais YouTube parce que ça me fait du bien de parler. Vous l'avez remarqué que je suis une grande tchatcheuse. Quand j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Mais quand j'ai envie de parler, je vais déblatérer pendant 15-20 minutes. Et je vais me perdre dans ce que je dis. Je vais totalement perdre dans ce que je dis. Je vais partir sur un sujet, je vais aller sur un autre, et ainsi de suite. Je vais jongler entre les sujets. Et après, je vais oublier. Excusez-moi, je suis trop mal. Après, je vais oublier ce que j'ai dit. Ah, ça me fait mal. Après, je vais oublier ce que j'ai dit. Attendez. Je mets du labello. Donc, je vais oublier ce que j'ai dit et voilà. Je sais pas pourquoi j'ai... Alors ça part et ça revient. Je sais pas ce que c'est. Non, je n'ai pas d'herpès. Petite boule de chair qui part et qui revient comme ça. Je pense que dû au stress, elle revient. Le stress et la fatigue la fait revenir. Quand je suis moins stressée et moins fatiguée, elle n'est pas là. De toute façon, vous devez voir l'évolution. Là, elle est pas mal. Elle est comme ça, c'est bien balèze. Elle est là, hein, la boule de chair. Là, c'est une irritation. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, donc j'ai donné de l'eau au biberon. J'ai donné de l'eau au cochon, j'ai nettoyé les biberons. J'ai enlevé un des biberons parce qu'un biberon, ils ne s'en servent pas, ils ne veulent pas boire à ce biberon-là. Donc je l'ai retiré. De toute façon, ils sont 3, il y a 3 biberons, ça va très bien. Voilà. J'ai changé un truc dans le panier de cours. Je vous avais dit que je voulais prendre un produit ménager pour le sol. Céline m'a conseillé de prendre la copie Sanitol de Auchan. Donc c'est un désinfectant multisurface, je crois il a l'eucalyptus. C'est la marque Auchan, voilà. Je crois que je l'avais déjà pris au rayon discount, je crois que c'est celui que j'avais pris. Personnellement, voilà, elle me dit tu me diras ce que t'en penses, ça te reviendra beaucoup moins cher qu'un monsieur propre. Surtout que monsieur propre ne fait que laver, et là elle me dit lui il désinfecte. Je n'ai pas spécialement besoin de désinfecter chez moi, c'est pas sale. C'est lavé tous les jours, donc c'est pas vraiment sale. Donc voilà. Par contre, oh putain, j'ai mal là aussi, à force de me moucher. Donc, demain. Aujourd'hui, je dois aller à la pharmacie, si j'y pense. De toute façon, il faut que je prenne mon traitement de diabète. Il faut que je récupère ma seringue pour ma seringue de Zampic, mon injection de diabète. Parce que vendredi, c'est ma dernière injection. Il faut que j'ai ma boîte au frigo. Et il faut que j'aille chercher du Fervex. Parce que, ouais, comme vous savez, je vous ai dit que je m'enrhumais. Donc, je préfère traiter
tout de suite avant que ça empire. Voilà, là, je me mouche plus. Mais quand j'étais en conversation téléphonique avec mon psychologue, je me passais mon temps à me moucher, d'où l'irritation là. Et je pense la bouche aussi. Parce que comme je me mouchais, je me frottais le nez et ça devait gratter la bouche aussi. Voilà. Donc voilà. Donc faut que je fasse le montage du vlog. Voilà. Je sais pas, j'avais filmé 3 minutes avant le psy. Puis là, je sais pas, je crois que j'ai dû filmer 20 minutes pendant les crêpes. Je crois que j'ai dû filmer 10 ou 15 minutes quand je faisais les crêpes et peut-être 10 minutes quand j'étais en face cam. Je sais pas, j'ai pas regardé. Donc, il faut que je fasse le montage. Voilà. Je pense que je vais aller mettre en sachet défendant. Je suis pas très fatiguée là pour l'instant, minuit 39. Voilà. D'abord, je vais sûrement regarder mon film quotidien. Voilà. J'ai déjà regardé tout à l'heure, je l'ai fini avant les crêpes. J'ai envie de le regarder de nouveau. Ça va être une drogue, ce film. Ce film est une drogue. Ce film est addictif. Après, il faut aimer le genre de film gay, romance gay, faut aimer. Mais je sais pas. J'adore, je trouve l'histoire tellement mignonne que... Donc pour ceux qui veulent le regarder, vous pouvez le trouver sur Amazon Prime. Je pense pas que ça intéresse, mais vous le pouvez trouver sur Amazon Prime. Sinon en téléchargement. Voilà. Puis voilà, là il y a Flo qui essaye de me parler. Voilà, elle me dit tu fais quoi? Quand elle me dit vous dormez, je fais non, elle fait tu fais quoi? Quand vous faites quoi? Faites quoi? Parce qu'elle dit vous, mais il n'y a que moi qui parle sans conversation. On est trois, mais il n'y a que elle et moi qui parlent sans conversation. Sandra est aux abonnés absentes depuis un moment. Donc voilà. Après, elle passe ses vacances avec ses enfants, donc ce qui est normal. La rentrée, c'est la semaine prochaine. C'est lundi d'ailleurs, la rentrée. Ouh, la rentrée arrive. Bah, bonne rentrée à tous les enfants. Bonne préparation de rentrée à tous les parents. Et puis voilà. Parce que je sais que la rentrée, c'est très dur à préparer chez certains parents, surtout si c'est les premières rentrées. Si l'enfant rentre en maternelle ou au CP, c'est différent. Voilà. Donc bah, je souhaite bonne rentrée à tous les enfants et bon repos aux parents parce que 2 mois de vacances, en général, c'est compliqué pour les parents. Voilà, d'avoir désolée, j'ai de vulgaire, mais d'avoir les mioches 2 mois à la maison, c'est compliqué. Ça pique et c'est compliqué. Donc bon courage aux parents. D'ailleurs, je trouve que les parents ont énormément de courage. Déjà faire un enfant pour moi c'est du courage parce qu'il faut pouvoir le gérer, faut l'éduquer, il faut pouvoir payer ses études, il faut pouvoir payer des vêtements. Voilà, franchement c'est un courage monstre d'avoir des enfants. Donc bravo à vous. Vous avez tout mon respect. Vous avez tout mon respect les parents, même si moi je ne veux pas d'enfants et je pense que je n'en aurai pas. Je vais avoir 35 ans, je fais pas un gosse à 40 ans, c'est hors de question. À 40 ans, je fais pas un gosse. Et normalement, pour faire un enfant, il faut limite être en couple depuis 1 an, voire 2 ans, aménager ensemble, donc en gros avoir une relation de 3 ans environ avant de faire un enfant. Je fais pas un gosse à 40 ans. Sachant que je suis encore célibataire, donc je fais pas un gosse à 40 ans, donc c'est hors de question. Voilà. Donc, je ne fais pas de gosse à 40 ans, je n'en ferai pas. De toute façon, moi, je pense que je serai vieille fille avec mes chiens. Je n'ai pas de succès auprès des hommes, ou alors des hommes qui ne m'intéressent pas. Voilà, c'est quand je vais sur Adopte un mec, c'est le site où je suis inscrite depuis X années. Tous les charmes que j'ai, les hommes ne m'intéressent pas. Ils ont 50 piges, ou alors, bah, leur physique ne m'intéresse pas. Et des fois, il y a des gens où tu vois au physique que ça marchera pas. Voilà. Alors, je sais que j'ai dit, ouais, faut pas se baser sur le physique. Mais il y a des gens que t'as un style de personne que tu aimes bien. Moi, personnellement, c'est les blancs ou les latinos. Voilà. Après, le reste, ça passe pas. Les blancs ou latinos, ok. Le reste, ça passe pas. Donc, faut même pas essayer avec moi. Faut pas essayer, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Je ne suis pas attirée par les autres origines.
Alors ça va passer pour raciste, hein. Je suis désolée, ça passe pour raciste. Mais techniquement, quand on cherche un conjoint ou une conjointe, on a un style défini. Alors moi, j'ai pas spécialement de style de base, mais du moins, il faut que la personne soit de couleur blanche ou latino. Voilà. Après, il y a des styles qui... Voilà. Alors ça passe peut-être pour raciste. Je suis désolée pour certains. Alors par contre, je dis pas que je peux pas être amie. Mais je sais que non, je ne sortirai pas avec une personne de couleur, tout simplement. Alors ça passe vraiment pour raciste, hein. Je suis désolée d'interpréter pas mal mes propos. Juste que pour moi, on a un idéal. Masculin ou féminin, on a un idéal. Et mon idéal n'est pas... Je vais pas dire étranger, parce que ce sont français. Mais mon idéal n'est pas... Mon idéal est plutôt de couleur blanche. Voilà. Alors ça me fait chier de dire des couleurs, genre des ethnies, ça me fait chier de dire ça. Mais voilà, donc peu importe. Donc voilà, les gens qui m'intéressent ne sont pas intéressés par moi et les gens qui ne m'intéressent pas sont trop intéressés par moi, justement. Tous les charmes que je vire sur Adopte un mec, les personnes entre 45 et 50 ans, des fois, et après sinon c'est des personnes qui ne sont pas du tout mon style. Voilà, qui ne sont pas du tout mon style. Je dois passer pour une méga raciste, je suis désolée. Mais non, je ne suis pas raciste. Je rappelle que dans ma famille, j'ai mon beau-frère est tunisien. On n'est pas raciste dans la famille pour autant. Mais c'est vrai que moi, je ne me vois pas comme ma sœur avec un Tunisien. Moi, je me vois pas comme elle l'a fait. Donc même un Antillais, hein, je me vois pas avec un Antillais. Et pourtant ils sont français, mais je me vois pas avec un Antillais. Voilà, vous voyez un petit peu le truc. Moi, les mecs, voilà, c'est très compliqué. Donc après, de toute façon, pour l'instant, les mecs, c'est loin derrière moi ou loin devant moi, je ne sais pas. Mais c'est pas au programme. Ce n'est pas au programme de me mettre en couple. De toute façon, ce n'est pas au programme de rencontrer quelqu'un. Je suis pas en état pour rencontrer quelqu'un, donc donc voilà. Et au fait, nous sommes à 1995. Voilà, nous sommes à 1995 et pas 1993 abonnés. Oui, je change de sujet. Je change de sujet parce que je pensais... Je pensais à quoi pour changer de sujet? J'ai changé de sujet, je sais plus pourquoi. Vous voyez? J'ai changé de sujet, pourquoi? J'ai pensé à la FAQ dans ma tête. Ah oui, parce que j'avais la question projet en couple, projet vie sentimentale. Et j'ai pensé à cette question. Et ça m'a fait repenser à ce que je vous ai dit tout à l'heure pendant que je faisais mes crêpes. Donc voilà. Donc oui, c'est vraiment... c'est loin c'est pas en projet. Après, l'amour peut tomber dessus sans que tu t'y attendes. Bon, c'est le principe. Mais moi, je suis pas dans l'optique, je suis pas assez bien mentalement, psychiquement pour m'envisager quelqu'un. J'ai trop morflé dans ma dernière relation. Trop morflé dans ma dernière relation. Et même si je sais qu'il passera par là. Donc c'est pas grave. Il le sait très bien que j'ai morflé. Voilà, j'ai tout donné pour rien. On va dire, j'ai tout donné pour rien. Et voilà. J'ai vraiment morflé dans cette relation et maintenant je suis un peu dégoûtée. Je suis un peu dégoûtée des relations de couple. Donc pour moi, le couple, c'est un euphémisme. Voilà. Les chiens font gros dodo. Qui a fait gros dodo? Gros dodo, ma fille. Et Melba qui s'en sert comme oreiller. Melba? La crevette. Oh, c'est dur le réveil. Oh oui, le réveil de maman il est dur. Attends, t'as un problème d'oreille. Oh oui. Gratouillis, gratouillis, gratouillis. Et cannelle et pionce là. Donc voilà, donc écoutez, je sais pas si je vais dormir maintenant, si je vais dormir tout court. Mais une nouvelle nuit de pleine lune. Vous devez vous douter que la nuit de pleine lune, c'est compliqué.
Donc voilà. Donc écoutez, je vais répondre à Flo. Je pense je vais clôturer le vlog ici, parce qu'il faut encore que je le monte. Je ne sais pas il dure combien de temps. Peut-être une quarantaine de minutes, je pense. Bon, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche pour les notifications. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!